Je m'engage aujourd'hui pour la première fois parce que le mouvement présent systématiquement dans toutes les élections désormais désigne un candidat. Et cette année, le choix m'échoit, si je puis m'exprimer ainsi. Je suis militant de longue date, je ne me dérobe pas. Donc c'est moi aujourd'hui qui vais porter la parole de Corsica Libre. Le mouvement présente désormais des candidats systématiquement à toutes les élections et c'est le mouvement qui décide finalement, qui propose la candidature de Paul Léonette, militant, qui ne se dérobe pas et qui donc se présente aujourd'hui à l'élection législative pour répéter le même discours depuis longtemps, éventuellement porter ce discours à Paris. Et si un nationaliste est élu par une région comme la Corse pour contester le modèle jacobin, ce serait une grande victoire pour la démocratie et peut-être d'ailleurs pour l'ensemble du territoire français. J'ai tendance à dire que la Corse n'évolue pas. C'est-à-dire il y a manifestement une volonté de pourrissement de la situation. C'est-à-dire que finalement, on ne nous donne pas les moyens d'évoluer. On ne nous donne pas les moyens véritablement du changement. On ne nous donne pas les moyens d'être en Europe une région à une identité forte, particulière, déterminée par ses propres choix. Donc pour l'évolution de la Corse aujourd'hui, c'est une évolution qu'on subit qui est désastreuse pour nous. Un immobilier conquérant, la résidence secondaire bientôt supérieure à la résidence principale, tout ce que ça évidemment entraîne en matière de désordre d'organisation du territoire, spéculation immobilière, violence, etc. C'est une évolution extrêmement négative, en tous les cas en matière d'évolution politique, en matière d'évolution constitutionnelle, en matière de développement économique. On est dans le même marasme, mais toujours en queue de peloton. Il n'y a pas d'évolution pour la Corse. Un député Corsica Libre qui monterait à Paris contesterait finalement le modèle jacobin. C'est ça à quoi ça peut servir. Un député Corsica Libre, une région comme la Corse, qui élirait un député qui, pour porter le message de la contestation en matière d'administration des territoires, ce serait révolutionnaire. Voilà pourquoi on propose un député de Corsica Libre. Pas pour aller organiser avec les autres députés le territoire tel qu'il existe, mais peut-être justement pour proposer un autre modèle. Les gens à Ajaccio nous connaissent, ils me connaissent, je suis ajaccien depuis très longtemps. Je vis à Ajaccio, j'y travaille, j'y élève mes enfants. Ajaccio, c'est toute ma vie. J'aime passionnément la Corse, je suis profondément ajaccien. Donc la rencontre avec les gens, elle est facile, immédiate. C'est le discours qu'il faut faire passer, pas l'homme. Voilà. Donc quand je parle, les gens sont heureux de me voir dans cette course, ils m'encouragent. Ils ne vont pas tous voter pour moi, malheureusement, mais ça se passerait très bien. Et le discours nationaliste, ma foi, je pense que même s'il est contesté principalement par les grands appareils et par l'autorité suprême, par les représentants de l'État en Corse, je crois que les Corses sont de plus en plus sensibles à ce discours. De toute façon, la première circonscription d'Ajaccio, c'est des tas de problèmes d'environnement, urbain, périphérique, d'un territoire qui souffre beaucoup, qui est contraint par sa géographie, qui connaît beaucoup de problèmes d'organisation, de choix de société, etc. Alors, je crois sincèrement, aidez-nous à porter cette parole de la contestation, mais de la proposition. On a des choses à proposer. Alors, prenez la peine de nous écouter, de nous lire, et surtout, n'allez pas à la pêche le 10 juin, pensez à voter. Pour Corsica Libre, évidemment.